Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va voir une astuce pour réduire votre support client, d'accord? Donc c'est super important, surtout si vous faites du dropshipping avec des produits qui viennent de Chine. Forcément les délais de livraison sont un petit peu longs, donc en moyenne on est entre 2 à 3 semaines. Et le problème c'est que une fois que vous aurez des clients, en fait ils vont venir se plaindre au bout de quelques jours pour dire comment ça se fait, j'ai toujours pas reçu ma commande, etc. Même si vous spécifiez vos délais de livraison sur votre site, il y a beaucoup de clients qui malheureusement ne les liront pas, donc ils n'auront pas l'information, donc ils vont venir se plaindre auprès de vous. En soi, c'est pas un souci, d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les clients ont juste besoin d'être rassurés. Eux, ce qu'ils ont peur, en fait, c'est simplement que votre boutique soit une arnaque et que ils ne reçoivent jamais leurs produits. Donc votre rôle, en fait, ça va être simplement de les rassurer, tout simplement. Et comment on va faire ça? Alors, je vais vous donner une petite astuce aujourd'hui. Parce que très souvent, comme je l'ai dit, vous allez recevoir des emails, ça va faire du support client à gérer, etc. etc. Donc on va réduire ce nombre d'emails qu'on va recevoir en mettant en place une astuce. Alors, on va se rendre encore une fois ici dans l'application Abandonment Protector. C'est un must-have en fait pour votre boutique, parce qu'il y a énormément de fonctionnalités pour le prix qu'elle coûte. C'est vraiment un gros apport, rien que sur l'aspect abandon de panier, c'est déjà ultra rentable. Voilà. Vous allez ici vous rendre dans Automated Follow-ups. En fait, nous, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va mettre un email automatique qui va être envoyé quand un client va passer une commande pour le rassurer en fait sur sa commande. Donc, vous allez vous rendre ici. Donc, ici, vous avez toutes les différentes séquences email possibles avec cette application. Nous, on va se rendre ici dans New Offers to Completed Order. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous avez la possibilité d'envoyer 3 emails, d'accord, à un client. Nous, on va en envoyer uniquement un seul. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer cet email au bout de 9 jours, d'accord? Donc pourquoi 9 jours? Tout simplement parce que c'est en fonction des temps de livraison. Alors là, je prends un exemple avec AliExpress ou avec la Chine notamment. Moi, j'ai remarqué qu'en moyenne, c'était au bout de 9 jours que les clients commençaient à se plaindre. Donc j'ai défini cette date, on va dire, de manière un peu brute, hein. Mais ça, c'est à vous de voir en fonction de vous, en fonction des retours de vos clients que vous avez pour définir un petit peu la date. Ça sert à rien de le mettre trop tôt non plus, d'accord? 9 jours, c'est bien. Sachant que moi, mon record de livraison avec AliExpress, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10 jours. J'ai déjà réussi à livrer un client en 10 jours, donc 9 jours, ça me paraît correct. Donc voilà, ici on va créer l'email. Donc ici, encore une fois, soit vous partez d'un template vierge, soit vous choisissez ici un template. Donc moi, je vais en prendre un totalement aléatoire. Sachant que moi, souvent, je prends un template comme ça. Et alors ça c'est un petit tips, mais essayez de faire des emails vraiment simples. Vous voyez là c'est trop compliqué en fait. Le logo, ici on a un petit trait, un bouton, machin. Ici on a des images de produits, ici on a un bandeau, machin. Enfin, le but d'un mail c'est pas d'être beau, tu vois. Et je sais qu'on a tendance à prendre l'exemple sur des mails qu'on reçoit de grandes marques, parce qu'ils font tout ça. Mais je vous assure que pour avoir des meilleurs taux d'ouverture et que vos emails fonctionnent mieux, c'est mieux d'aller direct à l'essentiel et de faire des emails vraiment uniquement textuels. Alors vous pouvez quand même mettre votre logo. Si vraiment vous faites une promo sur un produit, vous pouvez mettre la photo du produit évidemment, mais évitez de blinder vos mails de plein de photos, de plein d'offres, etc. D'accord? Allez vraiment à l'essentiel et faites des mails qui sont simples. Donc ici, vous allez mettre votre logo par exemple. Le bloc ici, alors on va le changer. Je trouve ça horrible, le fond gris comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce bloc là déjà, je vais l'enlever. Hop, voilà, le trait bleu si on va l'enlever, ça sert à rien. Voilà, celui-ci aussi. Hop, le bouton ici on va l'enlever. En fait on va tout enlever, hein. Clairement on va tout enlever. On va enlever ça aussi, on va enlever le bloc ici. Et également, voilà. Donc ici limite vous pouvez laisser vos réseaux sociaux. Ici vous avez la petite phrase par exemple se désinscrire. Alors moi ce que je fais c'est au plus simple, hein, vous mettez ici par exemple se désinscrire. Il faut toujours que la personne ait la possibilité de se désinscrire de votre liste email. Voilà. Et ici, du coup, alors je vais changer le background parce que c'est vraiment moche. Normalement, hop, on va mettre un fond blanc. Voilà. Et ici, le texte, donc on va supprimer ce qu'il y a là. Et dans votre mail, en fait, vous allez simplement mettre ceci. Je vais vous montrer. J'ai un template, en fait, que j'ai déjà copié-collé. Voilà, je vais le mettre ici. Hop. Voilà, et ici vous allez mettre simplement un mail aussi simple que ça, d'accord? Donc bonjour client name, donc ici en fait c'est une variable qui va remplacer automatiquement par le prénom de votre client. Comme c'est un client chez vous, vous aurez le prénom, forcément, il est obligé de mettre son prénom ou au moins son nom lors du passage de la commande, donc ici ça va être remplacé automatiquement, donc ça c'est pas mal pour personnaliser le mail. Ensuite ici Sophie du service client lat0, donc ça vous pouvez la modifier, hein, c'est, voilà, moi par exemple, alors ça dépend des boutiques, mais quand vous avez du support client, vous pouvez mettre le nom de la personne qui gère votre support client par exemple. Sinon, vous mettez votre nom, ou ça c'est à vous de voir. Mais le côté, on va dire, humain ici, mettre le nom d'une personne, ça humanise la relation, donc c'est mieux.
Ensuite, on va mettre ici votre commande chez Latzero est en route et tout se passe bien. Donc on rassure le client. Nous avons tellement hâte que vous la receviez, vous nous disiez ce que vous pensez de vos produits. Je reste entièrement à votre disposition, à très bientôt. Voilà. Un email vraiment tout simple, mais qui rassure. Quand t'as pas de nouvelles, en fait, quand t'as commandé sur un site et que t'as pas de nouvelles, bah tu commences à te poser des questions, t'as envie d'envoyer un email au support. Et puis, voilà, tu reçois cet email-là, bah ça enlève tes doutes. Tu te dis, ah ok, donc c'est bon, tout se passe bien. Et ce qui fait que tu contactes pas le support de la boutique. Et forcément pour la boutique ça fait moins de support à gérer, voilà. Donc c'est une astuce toute bête que vous pouvez mettre en place. Alors ici par exemple dans le sujet du mail vous allez mettre votre commande chez Latzero est en route, voilà. Voilà pour ça. Donc ensuite bon, vous pouvez paramétrer un petit peu l'email si vous voulez, si mettez vos réseaux sociaux etc, ça va vous de voir. Vous cliquez sur Save Change, you need to edit your social media icons. Ouais, c'est vrai, je les ai pas édités, donc je vais les supprimer tout simplement. Voilà, on va l'activer, yes. Et là, on va paramétrer la date. Donc ici, moi je mets en général 9 jours. Voilà, et ça c'est l'horaire, d'accord. Donc l'horaire, ça encore une fois, c'est à vous de voir, il n'y a pas vraiment de règle. Moi j'aime bien le mettre le matin en fait, genre à 9h du matin. Comme ça, je suis sûr que les personnes, en fait, ce qu'ils font, la majorité des personnes, tu vois, quand ils vont au bureau, ils regardent leurs emails quand ils arrivent à leur travail. Donc le fait de le mettre à 9h, je suis sûr qu'ils verront le mail, voilà. Bon, ça c'est un détail, c'est à vous de faire vos tests également. Donc une fois que tout ça c'est fait, ici vous avez bien coché Enable, vous sauvegardez, et c'est bon, votre mail est paramétré, tout simplement. Et donc dès qu'un client va passer commande chez vous, au bout de 9 jours, il recevra cet email là. Voilà, j'espère que cette astuce sera utile pour vous. Je pense que ça réduira le nombre de mails que vous recevrez sur votre support client, donc c'est toujours bénéfique. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!